aimez-vous les uns les autres. Amen. Par-dessus tout, aimez Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Et soyez humbles envers Dieu. Amen. Et les uns envers les autres. Alléluia. Humbles envers Dieu et les uns envers les autres. Yes. Et soyez humbles envers Dieu et les uns envers l'autre, virgule et virgule, et Dieu vous bénira. Amen. Soyez humbles envers Dieu et humbles les uns envers les autres, et Dieu vous bénira. Qui sait ce qu'il fera? Qui sait ce qu'il fera? D'habitude, quand une église commence à grandir en nombre et à devenir un peu plus grande, ou quelque chose comme ça, alors on s'éloigne de ce qui est authentique, de la chose authentique. Savez-vous ce qui a accompli ces choses? Quand j'en étais à mes débuts et que le Seigneur m'était apparu sur la rivière et qu'il m'avait dit ça, et le frère Vaille a vu ça, je crois, dans un journal au Canada, il y a bien des années, quand l'ange du Seigneur était apparu là-bas sur la rivière, ça avait été transmis par la presse associée. Amen. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un ministre pendant qu'il baptise. Et savez-vous ce qui a produit ça? Savez-vous ce qui a produit ça? Quand nous faisions des réunions sous la tente, juste de l'autre côté de la rue, sous une tente où pouvaient s'asseoir environ 2500 personnes, des ministres venaient de partout et ils disaient: frère, viens ici une minute. Alléluia. Frère, viens ici une minute. Il dit: j'étais encore tout jeune. Oh, un petit génot quoi. Ah, et il disait, ces gens-là disaient: comment fais-tu pour garder ces gens-là d'un même accord? Ils s'aiment les uns les autres au point que je n'ai jamais vu des gens qui s'aiment comme ça. Paragraphe 94, Frère Branham me dit: c'est le Seigneur ça. C'est le Seigneur ça. C'est sur quoi cette église a été établie. Amen. 2 points: l'amour fraternel, saint les uns pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. L'amour fraternel, saint les uns pour les autres. Il dit: je les ai même vus se serrer la main les uns les autres au moment de quitter un lieu. Hein? Ils pleuraient comme des enfants parce qu'il fallait qu'ils se séparent. Ils s'aimaient tellement les uns les autres. Ils pouvaient aller en visite chez eux. Je pouvais aller en visite chez eux. Et parfois la Bible était ouverte, tachée de larmes. J'arrivais là le soir et des pères et des mères étaient rassemblés avec leurs petits autour d'eux, par terre, agenouillés là, des pères et des mères à genoux, à pleurer et à prier. Je restais debout à la porte et j'entendais. Et ils n'arrêtaient pas de prier. Alléluia. Je m'asseyais sur le perron et je me mettais à prier moi aussi. Alléluia. Pendant que je les attendais, voyez-vous, c'est comme ça. Amen. Et ils s'aimaient les uns les autres. Ils s'aimaient les uns les autres. Nous avons l'habitude de nous lever et de chanter ces vieux cantiques. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Amen. Le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Alléluia.
le saint amour de Dieu qui verse en nous l'esprit. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, hein, nous nous retrouverons là-haut, hein, pour toujours réunis. Amen. Alléluia. Paragraphe 98, il dit ceci. Je dis ceci avec une grande joie dans mon cœur pour Christ. Beaucoup d'entre eux dorment aux alentours d'ici, dans des tombes marquées ce soir. Ils attendent cette grande résurrection où nous serons de nouveau réunis. Écoutez les conseils du prophète. Paragraphe 99. Que cet esprit ne quitte jamais ces lieux. Amen. Amen. Si un jour cela arrive, alors peu importe, votre pasteur aura beau être très éloquent, il aura beau apporter très bien la parole de Dieu, Yes. l'esprit de Dieu aura été attristé. Amen. Il s'en sera allé. Yes. Voyez, quand nous pourrons, hein, quand nous pourrons tout partager dans la communion fraternelle, avoir tout en commun et nous aimer les uns les autres, alors Dieu œuvrera avec nous. Amen. Alléluia. Alors Dieu œuvrera avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu œuvrera avec nous. Alors nous indiquons l'heure, hein, nous indiquons l'heure, de sorte que les gens qui viendront, ils diront, si vous voulez avoir une église qui est vraiment humble, une église qui aime vraiment Dieu, allez faire un tour au tabernacle là-bas. Amen. Allez faire un tour un peu au tabernacle là-bas. Yes, sir. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, allez faire un tour au tabernacle là-bas une fois et observer. Et observer. Observez la vie que ces gens-là vont dégager. Observez la vie que ces gens-là vont mener. Alléluia. Amen. Et allez-y là-bas et observez. Hein? Il dit, voyez, la solitude qu'ils ont, il dit la sollicitude qu'ils ont les uns pour les autres. Le respect. Le respect. Pendant qu'on prêche l'évangile, comme ils sont respectueux, comme tout est en ordre, oui, alors on pourra regarder et voir à quelle heure nous vivons. Amen. Vous verrez l'Esprit de Dieu s'émouvoir parmi vous. Vous verrez l'Esprit de Dieu s'émouvoir parmi vous. Il se fera des grands signes et des grands prodiges et tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si toute la chose œuvre ensemble, si toute la chose œuvre ensemble, elle indique l'heure. Mais si elle n'œuvre pas comme ça, alors le temps s'arrête. Elle n'indiquera plus l'heure. Donc, si nous voulons savoir à quelle heure nous vivons, que tout le monde se mette à œuvrer ensemble dans l'évangile. Que tout le monde se mette ensemble à œuvrer dans l'évangile. Pas seulement, pas tout le monde, nous sommes tous les enfants de Dieu. Amen. Il n'y a personne qui domine sur personne ici. Seul le Seigneur Jésus-Christ domine sur nous tous.